Premier VG de l'année 2025. Alors c'est un tout petit, mais bon, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué, qu'on perd l'habitude, vaut mieux recommencer avec un petit. Mesdames, vous savez de quoi je parle. Je suis pas sûr de trouver grand chose, mais bon, voilà, j'avais envie de bouger, j'avais envie de faire du vide-grenier, ça me manquait. Donc on va faire le petit. VG terminé, alors petit VG mais un peu plus d'exposants que ce que j'imaginais parce que c'est un VG qui est là toutes les semaines, toute l'année, et il y a des moments où il y a beaucoup moins d'exposants que ça. Pas de grosses trouvailles, mais bon, maigre récolte, mais c'est toujours une petite récolte. Déjà, alors premier VG de l'année, et déjà des gens sympathiques et des gens n'importe quoi. Le mec qui vend des CD qu'on trouve depuis 15 ans à 1 € partout dans les Easy Cash et qui me dit oh 4 €. Je repose, hein, je dis rien en plus, et le mec il commence à se justifier. Ah bah c'est des bons CD, hein, on les trouve pas moins chers. Vous savez, c'est ces gens qu'on voit tous les ans hein, qui se vexent parce qu'on n'a pas acheté leur article alors qu'on leur dit même pas genre c'est trop cher ou quoi que ce soit, juste on regarde, il dit le prix, je fais ok merci. Le pire c'est que tu dis ok merci, tu poses un peu le truc, mais tu vois tu le poses pas comme ça juste pour dire oh tu me fais chier avec ton truc, et les mecs ils se vexent. Bon, et là dans la foulée je vais faire un salon multi-collection spécial sur les livres, livres anciens, je sais pas trop, on va voir ça. A few moments later. Alors faisons le bilan de cette récolte. Donc c'était un vide-grenier qui était annoncé à maximum 50 exposants. Je pense qu'on n'était pas très loin, hein, 40, 45 peut-être. C'est un vide-grenier qui est là toutes les semaines sur le parking d'une discothèque chez moi. J'y vais assez rarement parce que c'est un vide-grenier qui s'arrête vers midi et souvent les gens là-bas s'ennuient. Dès qu'il fait un peu trop froid, ils remballent, et des fois à 10 h il n'y a absolument plus personne, ou les gens ne se déplacent pas. Mais du coup là ça faisait plusieurs mois que je n'y avais pas été, et donc c'est souvent un peu ma première de l'année puisqu'elle est toujours là. Et là, depuis quelques jours chez moi, il commençait à faire bon, on a du soleil, et du coup, ce matin, je me réveille, à 7 h du matin, grand soleil, ça m'a motivé à aller faire un petit tour donc sur ce VG. Alors, pas de grosses trouvailles, hein, mais bon, quand même. Je m'attendais pas trop à repartir avec quelque chose sur ce petit VG que je connais, où je repars souvent avec 2-3 babioles. Donc, dès que je suis arrivé sur le premier stand où il y avait des DVD à 50 centimes, j'ai pris quelques petites choses. J'ai notamment pris voilà, les contes des 4 saisons. Je ne connais pas du tout. Apparemment, c'est une saga de films français. J'ai hésité, mais quand la nana m'a dit 50 centimes, je me suis dit tiens, j'ai jamais vu ces films-là, je les ai jamais eu entre les mains. Donc il y a contes de printemps, contes d'été, contes d'automne et contes d'hiver. Donc n'ayant jamais eu ces œuvres-là entre les mains, ça m'a intrigué. J'ai pas cherché, j'ai pris, et je me suis dit soit j'y jette un œil, soit éventuellement ça pourrait partir en boutique parce que j'ai l'intégrale. Et n'ayant jamais vu ces films-là, j'imagine qu'il y a peut-être moyen de gagner quelques deniers, comme dirait l'autre, hein, l'autre étant Manu est un passionné, qui utilise souvent cette expression. Voilà, donc je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais dites-moi si vous connaissez ces 4 contes. J'avais déjà un film qui s'appelait, qui faisait partie d'une collection, les 6 contes moraux ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est dans la même veine, si c'est le même genre de production.
À 50 centimes chez la même personne, Olivier de Benoît, fournisseur d'Excès. J'avais déjà son premier spectacle en Blu-ray. Donc là, je tombe sur le deuxième, donc content, hein, 50 centimes. Ça, c'est un mec que j'aime bien, hein, que j'ai connu dans On ne demande qu'à en rire. Il faisait partie de mes préférés, parce que c'est un mec qui faisait une phrase, un gag, quoi. Donc c'était vraiment bien rythmé. Toujours des gags souvent sexistes et ce genre de choses. Et pourtant, le gars est d'une bonhomie, d'une sympathie assez incroyable. Donc voilà, j'aime bien ce gars. Il arrive à vendre des vannes un petit peu trashouilles comme ça, qui habituellement feraient gueuler les féministes, mais il arrive à le vendre. Bon, je ne doute pas qu'il y ait quand même des féministes qui gueulent contre ce mec. Mais bon, hein, féministes et humour. Hein. Non seulement les féministes sont l'ennemi de la femme, mais aussi de l'humour. Yves Blanc. Je crois que c'est moi qui vais avoir des problèmes là. Ensuite, 50 centimes. J'avais hésité, je me suis dit, bon, à ce prix-là, quand même un digipack sur Edith Piaf. Pareil, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Alors, peut-être que j'y jetterai un petit coup d'œil. Si je trouve ça suffisamment intéressant, je me le garderai. Et puis sinon, bah, ça partira en boutique. Il y a un petit digipack comme ça, pareil, que je n'avais jamais eu entre les mains. Ça aurait été dommage de ne pas le prendre. Toujours 50 centimes, un digipack de Paul Naref. Donc pareil, même réflexion que pour Edith Piaf. J'y jetterai un œil. Et puis si je le trouve vraiment cool, je me le garde. Et sinon, je revendrai. Donc avec un livret, 2 DVD. Bon, il y a une étiquette dégueulasse, mais ça va, je l'enlèverai facilement. Le prochain, alors je l'ai déjà dans ma collection, mais je me suis dit je vais le prendre parce que faut savoir que Alizée, elle a un groupuscule de fans vraiment hardcore, vraiment des gros fans. Elle est culte, Alizée. Ça peut peut-être vous faire sourire parce qu'on n'entend plus vraiment parler d'elle, hein, mais en fait il faut savoir que ses fans français et mexicain, parce que c'est une méga star au Mexique, vous imaginez même pas à quel point. Il faut savoir que ses fans achètent tout et qu'ils sont toujours très fidèles, il y a toujours plein de groupes sur elle, etc. Sur les réseaux sociaux, voilà, elle est adulée. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, à 50 centimes, je vais le prendre, et puis il y a sûrement quelqu'un qui me le rachètera. Mais en ce qui me concerne, j'ai déjà, puisque j'aime aussi Alizée. Et pas que parce que c'est une jolie petite brune. Bon, un petit peu quand même. Donc tout ce que je viens de vous montrer, c'était sur le même stand. Un autre stand un peu plus loin, 1€ pièce le DVD. J'ai trouvé Un week-end en enfer. Alors ça, je connais pas, et vu les images derrière, ça n'a pas l'air d'être top, hein, ça a l'air d'être très low budget. Mais voilà, c'était un lenticulaire. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Cette collection lenticulaire, c'est parfois assez dur de les choper. Ça dépend les titres. Celui-là, je ne l'ai pas eu entre les mains, je crois, jusqu'ici. Donc voilà, 1€, je l'ai pris. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que ça vaut le coup? Bon, j'y jetterai un œil. Hein. Et à 1€, alors un peu abîmé, mais bon, à 1€ seulement, je ne pouvais pas laisser passer le digipack de Motorhead Stage Fright. Donc voilà, Motorhead, 2 DVD, je crois, ouais, 2 disques. Je l'ai pris assez vite, j'ai retourné les 2 disques pour voir s'ils étaient en bon état. Et puis voilà, je l'ai pris malgré quelques petites déchirures sur le carton. Et le livret. C'est pas le groupe que j'écoute le plus, mais du coup, on reste dans la grande famille du rock, hein, c'est ce que j'aime bien, donc ça me fera l'occasion de me remettre un peu à Motorhead. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté. Et puis c'est la première fois que je l'ai entre les mains, celui-là, donc est-ce qu'il a de la valeur ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore si ça finit dans ma collecte ou en boutique. Ensuite, gratuitement, et oui, vous avez bien entendu, gratuitement, j'ai eu le magazine Walking Dead numéro 3. Donc j'ai remarqué en feuilletant un peu que ces magazines existent avec deux couvertures possibles. À chaque fois, c'est une couverture avec les photos des acteurs ou une couverture comme ça en mode roman graphique. Moi, je suis en plein marathon Walking Dead en ce moment, je suis à fond dedans, je suis en train de rattraper toutes les saisons que je n'avais pas vues. Et du coup, je prends énormément de plaisir à continuer cette série. Et donc là, gratos, hein, le magazine, ça fait plaisir. Et pour conclure ce petit vide-grenier, à 50 centimes, j'ai trouvé le roman de poche Les femmes de Stepford, donc qui est un roman de science-fiction. Il y avait eu un remake, je crois, qui s'appelle, donc parce qu'il y a eu une première adaptation qui s'appelle Les femmes de Stepford. Il me semble que cette adaptation a eu une suite. Et ensuite, il y a eu une autre, alors soit un remake, soit une réadaptation avec Nicole Kidman. Ça s'appelait Dieu créa la femme, je crois.
J'ai encore vu aucune version, et du coup, maintenant que j'ai le roman, bah, je vais pouvoir d'abord me lire le roman, et ensuite m'enchaîner tous les films. J'aime bien et tout découvrir dans l'ordre quand c'est possible. Ensuite, donc, je me suis rendu au petit salon j'allais dire au petit salon de la vieillerie. Je sais pas pourquoi ça allait sortir tout seul. Il n'y avait pas que de la vieillerie, hein. Je m'attendais peut-être à un truc vieillot, et en fait non, il y avait de tout. Il y avait du vieillot, il y avait du récent, il y avait un peu de tous les prix. Je m'attendais à quelque chose d'hors de prix à tous les stands, me ça allait, il y avait un peu de tout. Maintenant, j'ai pas forcément fait 1 million de trouvailles, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai. Alors, je vous montre mes truffettes, hein, dans l'ordre dans lequel je les ai trouvées. Alors, à 90 centimes, j'ai trouvé 3 petites choses sympathiques. J'ai trouvé 2 petites figurines Bellatrix et Hermione. En fait, c'était un mec qui vendait des fèves et il avait mis ça avec ses fèves parce qu'il m'a dit qu'il ne savait pas trop où les mettre. Il en avait plusieurs d'Harry Potter. Moi, j'ai juste pris Hermione et Bellatrix, qui sont mes 2 personnages préférés de la saga. Bah ouais, hein, Emma Watson et Helena Bonham Carter. Et la 3e petite chose, une fève Harley Quinn, voilà. J'en avais déjà une que je vous avais montrée de retour d'un vide-grenier l'année dernière. Bah voilà, j'en rajoute une 2e. Ça ne sert à rien, ça sera dans la déco, mais voilà, je te contente de repartir avec une petite Harley Quinn. Et pareil, c'était le début du salon et je ne pensais pas repartir spécialement avec quelque chose, donc je me suis dit, bon allez, je me prends cette petite fève. Comme souvent, c'est au moment où on se dit qu'on va pas prendre grand chose qu'on trouve des petites babioles. Alors je me suis pas ruiné, mais j'ai quand même des petites choses sympas et je vous montre la plus sympa à la fin, parce qu'en plus c'est la dernière chose que j'ai trouvée avant de finir le salon. Mais entre deux, j'ai trouvé à 10 centimes pièce, alors c'est pas grand chose, mais c'est des boîtes d'allumettes, mais à l'effigie de films. Alors du coup, j'ai pris La beauté du diable. Pareil, ça finira en petite déco, hein, comme une petite figurine, hein, dans mon décor. Baxter. Voilà, je ne m'attendais pas à avoir une boîte d'allumettes Baxter. J'aime bien ce film français où on entend toutes les pensées du chien. C'est un film qui avait fini en sélection à Avoriaz. Et je vous le conseille. Un chien comme ça qui finit dans 3 familles différentes. On pourrait presque voir ça comme un film à sketch. Et on entend tout son système de pensée et son ressenti. D'abord pour un couple, ensuite pour une vieille dame qu'il ne supporte pas, et ensuite par un gosse qui est très malsain, et au final auquel il ne peut pas s'empêcher d'obéir. Et c'est là que l'analyse du comportement canin est super intéressante, et voire même humain. Voilà, je vous conseille ce film si vous ne le connaissez pas. Et forcément, celle-là, j'étais obligé de la prendre aussi, hein, Psychose. Il y avait pas mal d'autres films, je me suis dit, ouais, je vais prendre vraiment ceux qui ont une petite aura particulière. Bon, Psychose, hein, obligé. Que à 4 € les 5, j'ai trouvé des mangas Nana. Alors, ils sont un petit peu usés, mais bon, 4 € les 5, en sachant que c'est souvent du 3 € pièce minimum. Je me suis dit, allez, je les prends dans cet état-là pour l'instant. Peut-être qu'un de ces 4, je tomberai sur une intégrale. Parce que Nana, je n'avais que 2 en fait en manga. J'ai l'animé. Mais j'avais pas les mangas. Je pensais en avoir, mais c'est mon ex qui les avait. Et je lui avais feuilleté les siens, je lui avais piqué les siens à l'époque. Et j'ai toujours eu l'impression que je les avais, mais non, je ne les ai pas. Donc voilà, du 2 au 6. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nana, c'est un très joli animé japonais. Alors, considéré pour filles, mais voilà, moi je le trouve très joli, et c'est l'histoire de j'allais dire de 2 nanas, bah oui, de 2 nanas qui s'appellent Nana, Nana Komatsu et Nana Osaki, qui vont monter à Tokyo et qui ont des personnalités au prime abord différentes et qui vont devenir colocataires et amis. On a un peu on va dire l'ingénue pour résumer les choses, et la punkette, la chanteuse de rock. Et puis, il y a toutes leurs histoires d'amour. Donc voilà, très joli animé japonais Nana, je vous conseille. Et alors, ce que j'ai trouvé avant de sortir du salon, j'ai été super content. Il y a quelques années de ça, j'avais tous les fascicules des plus grands films d'angoisse. Vous savez, la collection DVD. Et voilà, il y a pas mal d'années, j'ai dû m'en séparer parce que voilà, les aléas de la vie, le fait que j'ai vécu dans ma voiture, etc., fait qu'à un moment, j'ai dû me débarrasser de certaines choses, notamment mes vinyles et certains livres. Enfin voilà, des choses qui me prenaient de la place et que voilà, je ne pouvais pas garder.
Et régulièrement, je pensais à cette collection de fascicules. Et ben non, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas ça que je suis en train de vous teaser, mais on n'est pas loin. J'ai trouvé une autre collection de fascicules et complète pour 9,50 € les 60. 9,20 € même, parce que j'avais plus que 9,20 € en monnaie. La collection Films d'horreur des éditions Atlas, donc en 3 classeurs de 20 fascicules à chaque fois, ainsi que l'OST des films d'horreur, les meilleures musiques, encore sous blister, avec les thèmes de L'Exorciste, Amityville, Halloween, Vendredi 13, La Nuit des Morts Vivants, Christine, The Fog, Candyman, La Chose, Poltergeist, Dracula et La Malédiction. Donc beaucoup de chance. La nana en question... Alors, je vais pas vous les feuilleter un par un, mais pour vous montrer l'entièreté de cette collection, pour ceux qui en plus voudraient savoir quels sont ces 60 titres, je vais vous montrer tous les fascicules, au moins la couverture, pendant que je vous explique l'histoire. Au départ, elle ne voulait même pas vendre les classeurs et les films séparément, parce qu'elle avait aussi tous les films, dont pas mal encore sous blister. Sauf que moi, c'est des films que j'ai déjà, et souvent dans des plus belles éditions DVD que celles de cette collection, ou même carrément en Blu-ray ou en 4K, donc voilà, pas forcément besoin des DVD. Et puis alors à chaque fois, elle me disait, bah non, mais donnez-moi votre prix pour les classeurs, pour le tout, machin. Bon, alors je venais déjà de lui expliquer que je voulais pas les films, ou que bah, j'étais à vélo avec mon sac et que j'allais pas prendre tous les films, machin, etc. Bon, bref, donc je finis par lui dire mon prix. Je lui dis, bah écoutez, il doit me rester une dizaine d'euros. Elle me dit, ah bah non, les classeurs, je voulais les vendre 5 € pièce au moins. Je me dis, bon, ok, je fais, bah du coup, c'est pas possible. Je regarde ma monnaie, je fais, bah il me reste 9,20 €. Alors j'avais bien un billet de 50, hein, mais honnêtement, j'avais pas envie de m'en servir, donc j'ai juste dit que j'avais mes 9,20 €. Puis je discute un peu avec elle, et puis je lui demande par curiosité, je fais, mais du coup, le DVD, tout ça, vous vouliez vendre ça combien? Et elle me dit, bah j'aurais voulu vendre ça 50 €. Mais elle me fait, bon, au pire, si j'arrive à vendre les classeurs tout seul, si les gens veulent les classeurs avec les fascicules, bon, bah tant pis, les DVD partiront, le carton de 60 DVD partira à Emmaüs. Donc elle était prête à le donner. Je lui dis, du coup, j'ai pensé à quelque chose, je lui ai dit, je fais, bah écoutez, si vous voulez en tirer 50 €, et même 2 fois, voire 3 fois plus, moi j'ai une astuce pour vous. Alors du coup, ses yeux s'illuminent, et je lui dis, je fais, bah, vous vendez sur Vinted, hein, je fais moi des collections comme ça, hein, films d'horreur, les plus grands films d'angoisse, un max de frissons. Il y a plein de gens qui cherchent ça, et surtout ils cherchent l'entièreté de la collection. Donc si vous proposez ça sur Vinted, moi j'ai déjà vu des gens vendre des collections complètes comme ça, ils ont mis 120 €. Donc d'un coup, elle était très contente de savoir ça. Elle n'était pas, malgré son âge, elle n'était pas réfractaire à Vinted, parce que je tombe souvent sur des gens à qui je conseille Vinted et qui me disent, oh ouais, non, genre ça a l'air trop compliqué pour eux, ou ils me disent que c'est pas de leur génération. Et elle, ça l'a botté, hein. Dès que je lui ai dit qu'elle pouvait peut-être en tirer 120 € plutôt que 50, alors qu'elle était même presque prête à les balancer à Emmaüs, ça a attiré son intérêt. Et du coup, j'en profite après lui avoir donné cette astuce et lui avoir expliqué comment moi je fonctionne, mes petites astuces, comment obtenir exactement le prix que je veux en mettant encore un peu plus cher et en offrant une offre et en faisant une offre aux gens qui me mettent en favori, etc. Donc je lui explique toute ma technique et elle était super contente. Du coup, je lui dis, bon, bah, du coup, je vous laisse les classeurs. Elle fait, non, bah écoutez, voilà, pour 9,20 €, allez-y, je vous les laisse. Elle était contente, donc j'ai récupéré les 3 classeurs, et dans la foulée, il y avait le CD à côté, et voilà, je lui dis, je peux me permettre de prendre le CD aussi? Elle fait, oui, allez-y. Donc voilà, bon après, je faisais exprès de lui dire, alors là, si, vous pouvez tirer de l'argent de ce lot de DVD, hein, ces DVD-là sont recherchés. Puis je mentionne très vite, hein, comme ça, très furtivement, mine de rien. Je dis, par contre, oui, bon, les fascicules, ça, les gens, ils cherchent pas, ils s'en fichent, je dois être le dernier à m'intéresser à ce genre de trucs. Par contre, les films, ça a de la valeur et tout. Voilà, je glisse ça subtilement, alors que bon, bah, vous le savez, hein, si jamais la collection avait été vendue avec tous les fascicules, oui, elle pouvait en tirer un peu plus. Mais j'ai fait ma petite pute et je n'ai aucun regret. Je voulais récupérer ces fascicules. De toute façon, grâce à moi, elle se fera encore plus d'argent que ce qu'elle voulait. Donc voilà, et pendant que je vous raconte tout ça, bah, je continue de vous montrer toute cette collection.
Je suis content de voir des fascicules, là, parce que j'ai pas tout regardé, donc je vois qu'il y a L'Exorciste 2, l'Hérétique, moi qui est un film que j'aime bien et que tout le monde crache dessus. Des films aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport aux collections, qui parfois choisissent des titres un peu faciles. Alors il y a quelques titres un peu faciles, hein, L'Exorciste, Jeux d'enfants, etc. Mais voilà, là je vois donc L'Exorciste 2, là je vois Dracula et les femmes. Les suites de Vendredi 13, il me semble que dans les plus grands films d'angoisse, il n'y avait que le premier Vendredi 13, si mes souvenirs sont bons. J'aimais bien ces collections-là à l'époque où elles sont sorties, où c'était entre guillemets un peu les débuts du DVD. Tiens, c'est pareil, ça c'est cool, ça c'est l'ancien. C'est l'ancien, c'est l'original. Du coup, je sais plus ce que je disais. Aujourd'hui, j'ai pas la nostalgie de ces collections, puisqu'on a eu de meilleures éditions par la suite, même en DVD, hein, il y a eu des nouveaux masters, il y a eu des digipacks, il y a eu pas mal de choses. Après, ça peut être intéressant parce qu'il peut y avoir parfois quelques bonus, éventuellement, qui diffèrent un peu, mais je me suis pas amusé à comparer, je me suis dit, je vais pas acheter toute la collecte. En plus, voilà, elle en voulait 50 balles, je n'avais pas 50 balles à mettre pour des films que j'ai déjà. Voilà, donc j'espère avoir le même genre de coup de bol à l'avenir pour récupérer les fascicules des plus grands films d'angoisse ou un max de frissons. Pareil, c'est une collection que j'avais aussi. Voilà, film d'horreur. Il y en avait donc 60, là on est au 45. Meurtre au 43e étage, ça c'est pareil, c'est super intéressant de voir qu'ils ont édité ce film, qui est l'un des Carpenter les plus rares, hein. C'est un téléfilm. La dernière fois que j'ai regardé sur Vinted, il était à 45 €. Du coup, je suis seulement en train de me dire qu'elle devait l'avoir dans son carton et que du coup, rien que ce film-là, il avait la valeur du carton. Mais je ne savais pas les films qu'il y avait dans cette collection, mais c'est pas grave. Puisque je les ai tous, meurtre au 43e étage, il me le manque, mais c'est pas grave, je finirai bien par le trouver à 1 € en vide-grenier. On en reparlera, vous verrez. L'Exorciste 3, bah pareil, voilà encore un qui est rare, ça fait plaisir. La Malédiction 4, Dreamcatcher, on passait vraiment de films de différentes époques. Vendredi 13, je crois que Vendredi 13, parce que je vous ai parlé en même temps, j'ai pas fait attention à tout, mais je crois qu'on est passé directement du 2 au 7e là. Non, au 5e. On est passé directement du 2 au 5e là. J'ai pas vu au milieu. Hostel 2, pareil, très sympa. Le Retour des Morts Vivants 2. Disons, ils ont édité vraiment un peu de tout, hein. Ça a été un gros gloubi-boulga cette collection, elle a été sympa, hein. Je ne l'ai pas trop connue celle-ci, je savais qu'elle existait, mais je ne l'ai pas connue comme les plus grands films d'angoisse et un max de frissons. Tiens, Terreur au 13e étage, ouais, je l'ai aussi, celui-ci. J'ai jamais regardé. Le Cauchemar de Dracula. Le Jour des Morts Vivants 2, tiens, étonnant. Le remake de La Malédiction. Et la collection se terminait, alors à moins qu'il y en ait eu plus de 60, je ne sais pas, mais en tout cas il y en avait 60. Motel. Donc je vais revérifier un petit peu, je me demande, parce que j'ai pas tout regardé en fait en vous parlant, et je crois qu'il me manque qu'un seul film, hein, dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je vous ai montré là, il doit y avoir qu'un seul film que je n'ai pas dans ma collection. Donc c'est Meurtre au 43e étage. Il y en a quelques-uns que j'ai pas encore vus, mais sinon je crois que je les ai tous. Eh bien oui, je suis en train de me rendre compte, avec une certaine fierté, hein, je dois l'avouer, que sur les 60 fascicules que je viens de vous présenter, je possède 59 films de cette collection. Et que j'avais tout à fait connaissance du 60e, hein, qui me manquait, hein. Donc bah voilà, j'ai plus qu'à me mettre en recherche de celui qui me manque. Bon, je vous avoue que c'est déjà le cas, j'ai déjà une petite alerte sur ce film. Mais vu que les vide-greniers reprennent, je vais le chercher en vide-grenier. J'ai sorti le groin de ma tanière, j'ai fouillé la boue et j'ai trouvé tout ça, tout ce que je vous ai montré. Alors dites-moi ce que vous avez préféré, dites-moi si vous trouvez que j'ai fait une bonne chasse aux truffes, une bonne récolte. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vide-grenier ou salon de je ne sais quoi, à Pétaouchnok, on verra bien. J'avais un peu pour objectif de trouver du Audrey Hepburn, et ben je n'ai rien trouvé sur Audrey Hepburn, rien de rien, même pas dans les livres que je possédais déjà. Mais je ne vais pas bouder parce que je suis très content de ces fascicules. C'est terminé! In case I don't see ya.
Good afternoon, good evening, and good night. Bye. Ça va être tout noir.